Le cadre est idyllique. En contrebas de l'abbatiale de Saint-Florent-le-Viel, un jeu d'un autre temps qui continue à rouler sa bosse. Chaque mercredi et dimanche matin, une poignée d'habitués s'adonne à la boule de sable. Et c'est un peu comme la pétanque, il y a un cochonnet et il faut se mettre le plus près possible du cochonnet. C'est jouer dans le sable et puis il y a des complications, enfin des particularités avec les bandes, avec la qualité du sable aussi quand il est sec ou quand il est humide. Et puis voilà. Des boules de 1,5 kg à 3 kg. Et question tactique, c'est Henri qui en parle le mieux. Lui qui manie la boule depuis ses 18 ans. La difficulté, c'est de la précision, c'est de faire le point à chaque fois, ce qui n'est pas évident. Et puis ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où tout va bien, il y a des jours, on n'en met pas une, comme on dit, c'est trop long, c'est trop à droite, c'est trop à gauche. La boule de sable a ses jours avec et ses jours sans, mais elle a su résister au temps qui passe et s'ancrer dans un territoire. Pratiquée essentiellement sur les bords de Loire entre Angers, Nantes et Cholet, la boule de sable se raconte comme une légende. Avec une origine qui pourrait être les mariniers qui s'arrêtaient quand il n'y avait pas de vent sur les bords et qui jouaient sur les grèves. Alors le principe c'était on plante un piquet et avec des cubes de bois on s'approche du piquet. Et les cubes de bois se seraient arrondis au fil des années. La deuxième, plus rurale, qui expliquerait donc le côté Mauges, c'est un autre jeu qui s'appelait la paillasse. Alors là, qui se jouait soi-disant pour les mauvaises langues de cave en cave. Aujourd'hui encore, le jeu fédère une poignée de fidèles, surtout pour l'ambiance. Pour jouer, puis voir les copains et les copines. Hein. C'est l'ambiance. Voilà. Puis boire un petit coup après. Il existe 12 sociétés de boules de sable en France, toutes unies par le même plaisir.